On en est à la capacité 26, utiliser des pourcentages. Alors avant de rentrer dans les questions qu'on te pose ici, on va faire un petit point. Un petit point pourcentage. Alors les pourcentages. Premièrement, il faut que tu saches calculer le pourcentage d'une quantité. Donc si tu prends P% d'un nombre, eh bien, il faut multiplier le pourcentage avec le nombre. Alors, on fait un exemple. Je veux calculer combien ça fait 32% de 758. Eh ben, je vais multiplier mon pourcentage avec le nombre. Donc, je fais 32 sur 100 que je multiplie par 758. Je trouve 242,56. On a donc calculé 32% de 758. On va pouvoir commencer donc nos capacités. Sur 49 millions d'électeurs français, 55% ont voté pour le président actuel. Combien de Français ont voté pour lui? Il faut qu'on calcule 55% de 49 millions. Et donc, il faut qu'on multiplie le pourcentage avec la quantité. Donc, 55% fois la quantité 49 millions. Je peux laisser 49, je sais que mon résultat, ce sera des millions. 26,95. Donc 26,95 millions d'électeurs ont voté pour le président actuel. Bon, j'ai juste mis le président parce que tu vois, j'ai plus beaucoup de place, mais pour le président actuel, évidemment. Pour te donner une idée, 26,95 millions, ça fait 26,95 millions. Ça fait ça en nombre d'électeurs. Dans une classe de 3e, sur les 25 élèves, il y a 12 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe? Alors là, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure. On cherche pas le pourcentage d'une quantité, mais par contre, on cherche à une proportion, la mettre en pourcentage. Donc, dans une classe de 25, il y a 12 filles. Donc, ça veut dire que tu as 12 filles sur 25. Pour connaître le pourcentage, bah, il faut que tu mettes sur 100. Parce que le pourcentage, c'est pour 100 élèves, ici. Pour ça, bon, tu as plusieurs façons de faire. Encore une fois, tu peux utiliser égalité des produits en croix, mais là, on peut remarquer qu'il faut faire x4. Donc, je peux faire x4 au numérateur, et comme ça, j'aurai directement ma valeur. 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 4, 48 sur 100. Donc ça fait 48%. Donc le pourcentage de filles dans cette classe, c'est 48%. Dans un collège, 126 élèves sont dans la cour à 7h45. Cela représente 25% de l'effectif total des élèves du collège. Combien y a-t-il d'élèves dans ce collège? Ok, bon, bah là, on va utiliser la proportionnalité. Donc, on va se faire un petit tableau. On va mettre le nombre d'élèves et le pourcentage. Donc, ce que je sais, c'est que 126 élèves, bah, ça représente 25%. Donc, pour savoir 100%, eh ben, il faut que je remplisse mon tableau de proportionnalité. Si c'est après, si c'est 25%, ça veut dire que ça, c'est un quart des élèves. Donc, tu pouvais le faire sans tableau. Tu peux juste faire, bah, faut faire x4. Si vraiment on veut utiliser la proportionnalité, donc tu vois que là, il faut multiplier par 4. Donc là, on va aussi multiplier par 4. Donc, il faut faire 126 x 4. 504. Attends, je vais mettre en rouge, 504. On fait une phrase réponse. Donc, il y a 504 élèves dans ce collège. Alors, pour le problème suivant, on te parle de soldes. Donc ici, on a une baisse de 40%, et puis après, on a encore des soldes. Donc, on va se rappeler
une petite partie court ici, c'est-à-dire que si tu as une valeur qui subit une diminution, donc une diminution de P%, eh bien, il faut que tu fasses ta valeur, alors on va dire valeur initiale. Je vais te l'écrire comme ça, je vais mettre des petites parenthèses. Valeur initiale, tu vas la multiplier par 1 moins ton pourcentage. Donc ça sera pour trouver la valeur une fois que ça a baissé de un certain nombre de pourcents. Pour une augmentation, ça sera la valeur initiale multipliée par 1 plus P sur 100. On va faire un exemple. Donc on fait un exemple, imaginons on a un article qui est à 150 € et il diminue de 45%. Tu prends la valeur initiale, c'est-à-dire qu'il était à 150 €, et tu vas multiplier par 1 moins 45 sur 100. Tu fais juste ce calcul et tu auras directement ta valeur finale, c'est-à-dire le prix après la diminution de 45%. Bah, tu vois, je l'ai déjà fait là, donc 82,5. Avant, ce que tu avais appris à faire, c'est trouver combien ça fait 45% de 150. Tiens, bah, 45% de 150, tu trouves 67,5 et tu faisais 150 moins 67,5. On retombe sur le même résultat, sauf que nous, on l'a fait en un seul calcul. Et ensuite, pour une augmentation, donc imaginons on a un article à 230 € et lui, il augmente. Alors, on va dire que c'est plutôt une facture d'électricité qui augmenterait de 12% par exemple. Alors, ça veut dire que cette fois, le calcul à faire, c'est le prix initial que l'on va multiplier par 1 plus, puisque c'est une augmentation, 12 sur 100. On fait le calcul, ça fait 230 fois 1 plus 12 sur 100, et ça fait 257,6. Une dernière chose que tu dois savoir, c'est que ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle le CM, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur. Revenons à la question qui était posée. Alexis souhaite profiter des soldes pour s'acheter une paire de chaussures de sport et on demande quel est le prix de ces chaussures soldées. Donc on voit ici, je vais t'agrandir, donc on voit que c'est 120 € la paire de chaussures et qu'il y a moins 40%. On a vu la formule ici, donc il faut faire la valeur, le prix initial, qu'il faut multiplier soit par 1 moins P sur 100, soit par 1 plus P sur 100 si c'est une augmentation. Donc ici c'est une diminution, donc on va multiplier le prix initial par 1 moins le pourcentage. Le pourcentage de diminution étant de moins 40%, j'ai fait moins 40 sur 100. J'écris le calcul, donc ça fait 120 fois donc 1 moins 40 sur 100, donc bon, tu peux le faire à la calculatrice, mais 40 sur 100 ça fait 0,4 et 1 moins 0,4 ça fait 0,6. Ça, tu peux complètement le faire même tout le calcul à la calculatrice. Donc, je te montre 120 fois 0,6. 72. Et surtout, n'oublie pas de faire une phrase réponse. Quel est le prix des chaussures soldées ci-dessous? Le prix des chaussures soldées est 72 €. On passe à la dernière question. Donc, sur une affiche, il est écrit solde 50%, deuxième démarque 50% supplémentaire. Quel est le pourcentage de réduction après la deuxième démarque? Alors, déjà, si tu veux, tiens, moi je me dis que peut-être un schéma, ça peut être parlant. Donc, imaginons que ce rectangle, c'est 100%. Déjà, au départ, on a une réduction de 50%. Donc, ça veut dire qu'on enlève la moitié. Et ensuite, on enlève encore 50%, mais de ce qui reste là. Donc, si tu enlèves encore 50%, bah, tu te rends compte que finalement, bah, tu as enlevé ici, tu as enlevé 50% et encore 50%. Donc, t'as pas 100% de réduction parce que 50%, plus 50%, on ne peut pas ajouter les pourcentages parce que c'est pas le pourcentage d'une même quantité. Le premier 50%, c'est 50% sur le prix de départ. Le deuxième 50%, c'est 50% non pas sur le prix de départ, mais sur le prix qui a déjà été soldé de 50%.
Alors, si tu fais juste ce schéma, bah, tu peux vite te rendre compte qu'on a baissé de 75%. Si tu as un peu de mal, tu peux imaginer qu'au début, ton article, il est à 100 euros. Je prends 100 euros parce que c'est évidemment le plus simple, comme c'est un pourcentage, je fais pourcent. Et tu peux imaginer une première diminution de 50%. Donc ça fait 50 fois, ça fait 0,5. Donc 50 fois 0,5, ça fait 50. Et une deuxième diminution. Et donc là, 1 moins 0,5, ça fait 0,5. 50 fois 0,5, ça fait 25. Donc tu vois que sur un article à 100 euros au départ, après réduction de 50%, il est à 50. Après une nouvelle réduction de 50%, il est à 25. Donc tu vois, il y a bien une diminution ici. Entre 100 et 25, il y a 75% qui a été enlevé. Donc quel est le pourcentage de réduction? Après la deuxième démarque, on va pouvoir noter le pourcentage de réduction. Il est de 75%. Et voilà qui termine la capacité numéro 26.